Aujourd'hui au programme, entretien des deux moteurs Volvo Penta des professionnels du coin. Également, ajustement de la baie vitrée par le remplacement des galets abîmés, dégraissage du compartiment moteur tribord et un problème inattendu, à savoir le 220 volts qui saute, le disjoncteur qui saute sans raison. Et voilà, le technicien de, comment vous rappeler le nom, Technomarine vient de finir l'entretien de moteurs Volvo Penta. Bon, il m'a dit que ce serait bien l'année prochaine de remplacer les poulies en même temps que les courroies, parce qu'elles commencent à être un petit peu rouillées. Et il a remarqué que l'alternateur aussi côté moteur bâbord était assez bien rouillé, donc à la prochaine saison, pour la prochaine saison, je sais que je mettrai ça dans la bucket list. Donc ce sera fait à la prochaine saison. Il m'a dit que pour cette saison c'était toujours bon comme ça, donc tant mieux. Voilà, donc les moteurs tournent bien. Là je les fais tourner un peu au ralenti aussi pendant 10 minutes pour bien faire recirculer toute l'huile qui a été changé, enfin et voilà, donc il crache bien, tout marche bien. Les turbines, donc les impellers étaient encore, on va dire, en relativement bon état, il n'y avait pas de craquelure, rien. Bon, ils ont quand même été changés bien entendu, mais voilà qui rassure. Alors il me disait, certes les moteurs ont 1700 heures, mais pour des Volvo Penta comme ça, c'est des moteurs qui font 5000 heures facile, donc il n'y a vraiment pas, même s'ils ont à 18 ans, ils sont encore très bons pour le service, ce qui est une bonne nouvelle. Là maintenant je vais essayer de m'attaquer à autre chose, donc j'ai commandé les galets de porte. Bon, et maintenant, ça s'ouvre extrêmement facilement. Super. Content. Ah, je vais peut-être ajuster la porte. Je vois qu'elle est un petit peu comme ça. Donc il faut que je remonte un peu le galet de ce côté-là. Allez, on va faire un tout petit tour et ce sera bon. Super. Parfait.
J'ai ensuite tout passé à l'éponge et au chiffon. Maintenant, je vais rincer à l'eau claire. Faisant un dégraissage de mon compartiment moteur, après l'entretien, je me suis dit j'ai donné un bon coup de propre, puis rincé un petit peu derrière, j'ai démarré la pompe de bilge et en fait elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus. Elle fonctionnait encore très bien il y a peu, alors peut-être qu'il y avait trop de crasse, que ça a attrapé quelque chose, c'est pas grave. J'en ai une autre, donc je vais la remplacer. Je connecte le tuyau d'eau juste pour pousser le tuyau de décharge, pour m'assurer que le tuyau de décharge n'est pas bouché. Et en effet, il ne l'est pas. J'ai bien la décharge ici, donc c'est très bien. Et j'ai pas mis beaucoup de pression dans le tuyau non plus. Donc voilà, j'ai bien connecté la pompe. Alors on va tester le mode automatique, puisqu'en tournant la molette ici, je relève le flotteur pour simuler qu'il y a de l'eau et la pompe démarre bien. Parfait, je vais la mettre à sa position maintenant. Bon, avant de caler les fils, etc., la pompe est en place. Je ferai un essai à sec, donc je vais balancer un peu d'eau. Donc on entend bien la démarrer. Voilà, elle élimine jusque ça, il reste quand même ça d'eau quand elle fonctionne, mais bon. Et voilà, compartiment moteur, tout propre. Alors j'avais à côté de moi un petit catamaran, un 38 pieds, une construction que je ne connaissais pas du tout, construction anglaise. Ils sont en train de partir. Je vais vous montrer ce catamaran assez sympathique, bien qu'il n'y ait pas de filet à l'avant. Et moi, j'aime quand même bien le filet à l'avant. Le voilà, Monia. Les Suisses allemands. Qui en fait partent pour faire route sur, il m'a dit, la Corse. Et puis ensuite enchaîner sur la Sardaigne. Bon, et bien, en voulant fermer la porte, je me suis rendu compte que le fait d'avoir mis des galets, en fait, ça a mis la porte un peu plus haut que l'autre et elle ne fermait plus à clé. J'arrive à la fermer de l'intérieur avec le loquet, mais plus avec la clé. Donc je viens de la redémonter. Maintenant, je sais comment faire. Réajuster les galets au minimum. On va voir si ça marche. Bon, et bien, j'ai un souci. J'ai le 220 volts qui tripe au niveau du breaker à la connexion, ça a fait sauter la sous-station. On remet la sous-station et j'ai mon breaker qui saute, mon disjoncteur. Donc je ne sais pas d'où vient le problème, ça marchait très bien jusqu'à présent et là j'ai quelque chose qui se met en court-circuit. Quoi, je ne sais pas. Je suis un peu perdu et puis l'électricité, surtout en 220 volts, moi ça me fait un peu peur. Enfin même en 12 volts je vais vous dire. Yes.
Bon, écoutez, c'est à n'y rien à comprendre. Concernant ce problème de 220 volts qui sautait, ce matin, je me suis dit, je vais réessayer un coup. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai débranché le premier consommateur qui est sur le réseau du 220, à savoir le chargeur batterie Victron. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc remis le jus et en fait, j'avais du 220 dans le bateau. Bon, j'ai regardé si j'avais bien du 220 qui arrivait sur l'alimentation du chargeur batterie, ce qui est le cas. Donc, je me suis dit, on va le redémarrer. Donc, j'ai redémarré le chargeur batterie et en fait, il fonctionne. Ça charge mes batteries. J'ai de nouveau du 220 partout. Pour pousser le vis au plus loin, je viens même de brancher mon ballon d'eau chaude sur le 220 de terre et il n'y a rien qui saute. Donc tout a l'air de fonctionner, tant mieux. Alors qu'est-ce qui peut en être la cause? Je n'en ai aucune idée. Alors hier j'ai contacté un ami qui fait l'électricité marine, etc. Il me dit qu'il arrive parfois que quand ils font des travaux dans les marinas, au moment où ils remettent le jus, ils peuvent inverser les polarités entre la phase et le neutre. Et que parfois c'est ce qui peut faire sauter le jus sur les bateaux. Mais ici, le port me dit qu'ils n'ont pas fait de travaux. Et voilà. Et puis je suis la seule borne qui serait concernée puisque les autres bateaux, eux, m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de soucis de plomb qui sautait. Bon, je ne sais pas. Alors est-ce qu'en faisant un washdown, j'ai été sur quelque chose qui a provoqué un court jus et maintenant c'est sec? Ça, c'est peut-être plus inquiétant. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui serait susceptible d'être sujet justement à faire déclencher le 220 volts. Mais le seul endroit que j'ai lavé un peu sérieusement à l'eau et au savon, c'était le compartiment moteur tribord que j'ai dégraissé. Le seul consommable que j'ai en 220 là-bas, c'est le ballon d'eau chaude, mais qui n'était même pas branché. Donc, je ne sais pas. Et puis en plus, les prises sont bien étanches, bien fermées. Je ne l'explique pas. Affaire à suivre, on verra. Bon, pour l'instant, on dit parfois pour nous-mêmes que c'est bien de passer une nuit et de dormir dessus. Je pense que le 220 volts du bateau a aussi voulu dormir sur une nuit, dormir une nuit sur le problème et me faire la surprise au réveil de fonctionner. Voilà, donc on est le matin, j'attends ma chérie qui va bientôt arriver. Look at me.
Thank you.